adressée à la CEDEAO a été signée. Une deuxième lettre conjointe adressée à la Commission de l'Union africaine a été signée également. Et notons aussi qu'un message de condoléances est acté et adressé à la Turquie et à la Syrie suite au tremblement de terre dans ces pays. Tout à l'heure, je vais inviter Madame la ministre des Affaires étrangères, Madame Olivia Rwamba, à faire la lecture du communiqué final. Et après la lecture du communiqué final, vous pourrez avoir des interviews avec leurs excellences, le ministre des Affaires étrangères du Mali et de la Guinée. Sans plus tarder, je vais inviter son excellence Madame Olivia Rwamba à procéder à la lecture du communiqué final. Merci de votre attention. Merci. Communiqué final. Dans le cadre du renforcement des liens historiques d'amitié, de fraternité et de solidarité, de coopération entre le Burkina Faso, la République de Guinée et la République du Mali, et sur instruction des plus hautes autorités des trois pays, une réunion tripartite des ministres des Affaires étrangères du Burkina Faso, de la République de Guinée et de la République du Mali s'est tenue les 8 et 9 février 2023 à Ouagadougou, au Burkina Faso. La délégation burkinabé était conduite par son Excellence Madame Olivia Rwanda Rwamba, ministre des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur. La délégation guinéenne était conduite par son Excellence Dr Maurice Sanda Kouyaté, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger. La délégation malienne était conduite par son Excellence M. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la République du Mali. Au cours de leur séjour, les délégations guinéennes et maliennes ont été reçues en audience par son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition, chef de l'État du Burkina, à qui elles ont transmis les messages d'amitié, de fraternité et de solidarité de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, et de son Excellence le colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition, président du Comité national de Rassemblement pour la démocratie, chef de l'État, chef suprême des armées de la République de Guinée. En réponse, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition, chef de l'État du Burkina, a donné des instructions afin de traduire en actes concrets la vision commune des trois chefs d'État. Les délégations burkinabées, guinéennes et maliennes ont eu des séances de travail au cours desquelles elles ont passé en revue des sujets d'importance majeure et d'intérêt commun, notamment la réussite des processus de transition devant conduire au retour à l'ordre constitutionnel apaisé et sécurisé, la promotion de la bonne gouvernance, la mutualisation des moyens pour relever les défis sécuritaires, économiques et humanitaires, le renforcement de leurs relations tripartites par la dynamisation de l'axe Bamako-Conakry-Ouagadougou, ainsi que la concertation sur les questions sous-régionales, régionales et internationales. Conscients du contexte de la présente réunion, les chefs de délégation se sont félicités de la vision commune que partagent leurs trois chefs d'État, laquelle vision s'inspire de l'engagement panafricain des pères fondateurs et des leaders historiques des trois pays en faveur de la souveraineté, de la paix, de la coopération et de l'intégration des peuples. Tout en réaffirmant leur attachement aux objectifs et principes de la CEDEAO et de l'Union africaine,
Ils se sont engagés à répondre aux aspirations des populations de leur pays respectifs et à faire de l'axe Bamako-Conakry-Ouagadougou un domaine stratégique et prioritaire pour le développement du commerce, des transports, de l'approvisionnement en produits de première nécessité, de la formation professionnelle, du développement rural, de l'exploitation minière, de la culture et des arts, ainsi que de la lutte contre l'insécurité. Pour ce faire, les chefs de délégation ont noté la nécessité de mettre en place et d'institutionnaliser un cadre permanent de concertation entre les trois pays. La tenue de consultations politiques et diplomatiques au plus haut niveau afin de faire de ce partenariat Bamako-Conakry-Ouagadougou un axe gagnant pour le bien-être des populations. Le renforcement de la solidarité en vue d'assurer la sécurité. En termes de perspective, les points suivants ont été retenus. La facilitation de la fourniture en hydrocarbures et en énergie électrique entre les trois pays. Le développement du commerce et des transports depuis le port de Conakry jusqu'au Burkina Faso en passant par le Mali. L'organisation de l'exploitation minière entre les trois pays. La mobilisation des ressources nécessaires en vue de réaliser le projet de construction du chemin de fer Conakry-Bamako-Ouagadougou. La réhabilitation et la construction des routes internationales entre les trois pays devant servir de levier de croissance économique et faciliter la libre circulation des populations et de leurs biens. La dynamisation des échanges économiques et commerciaux. Le renforcement de la coopération dans le développement rural, de l'environnement et de la formation professionnelle. Dans le cadre de la lutte contre l'insécurité dans la bande sahélo-saharienne, les délégations burkinabées, guinéennes et maliennes ont relevé la nécessité de conjuguer leurs efforts et ceux des pays de la sous-région et de la région pour faire face à ce fléau. Mesurant l'ampleur du défi à l'échelle régionale et l'interconnexion des sources de déstabilisation, elles appellent à une mise en cohérence des actions au niveau régional sur la base des efforts bilatéraux déjà mis en œuvre. Abordant la question de la coopération au sein des instances sous-régionales, régionales et internationales, les chefs de délégation s'engagent à renforcer le partenariat entre les trois pays au sein de ces instances. Tout en encourageant la recherche de solutions endogènes aux défis auxquels leurs pays sont confrontés, les ministres ont réaffirmé leur engagement à examiner tout partenariat qui respecte leur souveraineté et répond aux besoins de leur population. Pour ce faire, ils ont réitéré leur attachement au principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des États. En outre, ils ont déploré les sanctions imposées de façon mécanique et qui ne tiennent souvent pas compte des causes profondes et complexes des changements politiques. À cet effet, ils ont indiqué que ces décisions de suspension empêchent la participation de leur pays aux instances statutaires de la CEDEAO et de l'Union africaine, et particulièrement celles traitant des défis majeurs auxquels ils sont les plus concernés, tels que l'insécurité, les questions humanitaires et de développement économique durable. Abordant la question de l'impact des dites mesures, les trois délégations ont relevé que celles-ci touchent des populations déjà meurtries par l'insécurité et les instabilités politiques, privent la CEDEAO et l'Union africaine
de la contribution des 3 pays nécessaires pour relever les défis majeurs. Porte atteinte à la solidarité sous-régionale et régionale et africaine qui constitue le principe cardinal et sacro-saint de l'intégration, de la coopération régionale et continentale. À cet égard, ils en appellent à un appui technique, financier, concret et conséquent aux efforts de sécurisation et à accompagner le processus de retour à un ordre constitutionnel normal. Soucieux du principe d'équité, ils ont convenu de mutualiser leurs efforts et d'entreprendre des initiatives communes pour la levée des mesures de suspension et autorestriction. Au terme de leur séjour au Burkina Faso, les ministres des Affaires étrangères de la République de Guinée et de la République du Mali ont, au nom de leur chef d'État, remercié le président de la transition, chef de l'État du Burkina, le peuple et le gouvernement du Burkina Faso pour la qualité de l'accueil et l'hospitalité authentique africaine. Fait à Ouagadougou le 9 février 2023. Je vous remercie. Merci à son Excellence Madame Olivia Wamba. Nous allons à présent passer à la phase des questions et pour cela je vais inviter son Excellence Monsieur Diaté à bienvenue. Une question. Bonsoir. Je suis à votre disposition. Oui. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir. Est-ce que déjà, à vos frontières, vous sentez déjà les menaces de Non. Concrètement, il n'y a pas, on ne sent pas de menace. Mais cela ne nous empêche pas d'être proactifs et de prendre des dispositions pour éviter toute surprise dans ce domaine-là. De toute façon, la menace sur la Guinée est déjà traduite par la menace sur les pays frères. Et comme le dit le colonel Mamadi Doumbouya, le président de la transition, quand un pays africain est attaqué, la Guinée se sent directement attaquée. Donc, quand il y a une menace sur un pays africain, avec notre panafricanisme dans la peau et dans le sang, nous nous sentons attaqués en Guinée. Voilà. Merci. Une deuxième question. Une deuxième, oui. Deuxième question. Monsieur le ministre. Oui. Alors, après cette rencontre entre les ministres des Affaires étrangères, est-ce qu'on peut s'attendre à un État fédéral composé déjà des 3 pays? Vous savez, nous appartenons déjà à des instances, à des communautés. Nous appartenons à la CEDEAO, nous appartenons à l'Union africaine. Nous n'allons pas réinventer la roue. Les pères fondateurs de la CEDEAO, les pères fondateurs de l'Union africaine ont fixé une vision claire et nette pour les Africains et pour les Africaines. Ce qu'il faut faire, c'est de mettre en action cette vision de nos pères fondateurs, à travers la CEDEAO, à travers l'Union africaine. Mais nos 3 pays en transition demandent à ce qu'on étudie profondément les causes des changements. Et à partir de là, qualifier les instances et les éléments de décision au niveau de l'Union africaine et de la CEDEAO. Donc nous ne réinventons pas la roue. Nous ne sommes pas contre l'Union africaine, nous ne sommes pas contre la CEDEAO. Nous voulons plutôt, à travers nos 3 pays, donner l'exemple qu'on peut faire mieux, qu'on peut faire plus pour les populations africaines, pour lesquelles nous sommes à la tête des États. Merci. Merci à son Excellence, M. Kouyaté. À présent, nous allons inviter son Excellence, M. Jean. Merci beaucoup. Merci. Oui. Monsieur le ministre, merci pour la qualité de la déclaration. Vous avez dit dans la déclaration que vous allez entreprendre des dispositions
pour la libre circulation des personnes et de leurs biens sur les corridors Bamako-Conakry et Bamako-Ouagadougou. Est-ce que vous avez les moyens financiers nécessaires pour accomplir cette mission? Merci infiniment pour cette question. Encore une fois, nous pensons que les difficultés auxquelles nos pays sont confrontés ne sont pas des difficultés liées à des questions d'absence de moyens financiers. Il s'agit essentiellement de questions liées à l'absence de volonté, à l'absence d'engagement et au fait que nous ne cherchons pas les solutions dans nos pays et nous cherchons des solutions ailleurs. Assurer la libre circulation, c'est un engagement auquel nos pays étaient dédiés depuis les indépendances. Je crois qu'il n'est pas acceptable que plus de 60 ans après les indépendances, nous soyons même là encore à discuter de ces questions. Donc nous pensons que l'engagement que nous voudrions prendre entre nous, c'est de mettre en application ces engagements qui ont été pris pour permettre à nos populations de pouvoir se déplacer librement. Il s'agit essentiellement de mesures administratives d'entrave qu'il faut lever, des mesures de barrières tarifaires et non tarifaires qui font obstacle et qui font que nos citoyens qui sont sur les routes entre nos pays sont arnaqués au quotidien. Il y a des difficultés et des tracasseries qui sont posées à ces citoyens. Et nous sommes là pour servir ces citoyens. Et en tant que pouvoir politique, nous pensons que nous avons les moyens nécessaires au niveau de nos 3 chefs d'État qui sont engagés par rapport à cela, de pouvoir matérialiser et fluidifier ces échanges entre nos différents pays. Donc, de mon point de vue, ce n'est pas une question d'absence de ressources financières, mais il faut que nous fassions en sorte que nous mettions en application concrètement cette volonté qui a été exprimée depuis longtemps pour que nos populations sentent au quotidien. Si nous arrivons à avancer plus loin et plus vite entre nos 3 États, je pense qu'il sera possible de pouvoir parce que cela nous renvoie comme message par rapport à notre engagement de réaliser les États-Unis d'Afrique un jour. C'est une grande interrogation. Il faut que nous puissions au moins faire quelque part de façon pragmatique pour pouvoir évoluer vers cela. Mais à mon avis, c'est plus une question de volonté qu'une question de moyens. Une dernière question. Ini ce ka ɲininkali la voix de l'Amérique min y'a lase an bi o ye k'a fɔ an ka jamana 3 n'o ye Burkina ani Laginɛ ani Mali. O jamana 3 ni Ala barika ye olu y'a sɔrɔ jamana ɲɛmaaw bɛ olu ka jamana ninnu ɲɛfɛ bi n'olu ka hakilinata n'u ka hami o bɛɛ kuntilennenya kelen de ye min ye ka farafinna k'an ka jamanaw surunya ɲɔgɔn na ka ko boloda minnu bɛ se ka lafiya ani lakana nati an ka jamanaw kɔnɔ ka ko fana boloda min b'a to an yɛrɛ an bɛ fɛ ka décision minnu ta an ka se k'a ta k'a sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛw mana gɛrɛntɛ sigi an kan. Donc o de hukumu kɔnɔ bi an bɛ yan k'a fɔ ko Burkina ani Mali ani Laginɛ k'a fɔ an ka jamana ɲɛmaaw fana colonel Assimi Goïta, capitaine Ibrahim Traoré ani colonel Mamadi Doumbouya u y'u bolo di ɲɔgɔn ma k'a fɔ an 3 bɛɛ an bɛ pouvoir de transition de la n'a bɛ fɔ o ma ko furancɛ fanga. Donc pour que o furancɛ fanga in ka se ka taa ɲɛfɛ an bɛ fɛ k'an bolo di ɲɔgɔn na ka hakili falenw kɛ k'a lajɛ gɛlɛya minnu b'an kan o gɛlɛya ninnu bɛ wuli cogo di pour que an ka jamanaw bɛ lafiya sɔrɔ pour que a bɛ fɔ min ma ko retour à l'ordre constitutionnel kalafiliw ka kɛ pour que fanga kura ka sigi. Mais anw ka hakilinata ani jamana caman bɛ an da fɛ ani jamana minnu bolo bɛ ɲɔgɔn bolo a tɛ kelen ye kuma bɛɛ parce que an ko bɛɛ k'a lajɛ de mun de y'an lase nin gɛlɛya kɔnɔ f'an ka ɲini k'o de faamuya. An ka jamana caman bɛ yen nɔ fagaliw bɛ kɛ terrorisme bɛ yen insécurité bɛ yen nɔ o ye gɛlɛya nati an ka jamana caman kɔnɔ o y'a to fangaw yɛrɛ binna. Dɔw la fana a bɛ fɔ ko min ma ko mauvaise gouvernance jamanaw ma fangaw ma exercer ni tilennenya ye o fana ye problème wuli. Donc anw ka hakilinata ye de f'an k'a lajɛ sisan ni baara bɛ kɛ an k'o condition ninnu bɛɛ lajɛ jamanaw ka dɛmɛ
parce que a kana fɔ dɔrɔn ko k'a fɔ a ye boli ka taa a ye élection kɛ a ye nin kɛ k'a sɔrɔ n'anw ma sécurité nati n'anw ma lafiya sugu dɔw nati pour que mɔgɔw yɛrɛ ka se ka sigi ni fanga minnu sigira o fanga fana ka se ka kɛ jɛlenya na n'a bɛ fɔ bonne gouvernance pour que sini ma sinikɛnɛ sɔrɔsi dɔ kana wuli jamana ninnu kɔnɔ o kana fanga ta tugun donc anw ka hakilinata ye fo an ka hakili fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ an bɛ baara min boloda sisan nɔ Laginɛ bɛ k'a kɛ cogo di Mali bɛ k'a kɛ cogo di Burkina bɛ k'a kɛ cogo di an bɛ avancer cogo di an ni an jɛɲɔgɔn minnu bɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye UEMOA CEDEAO Union africaine n'an ka jɛkulu tɔw an n'olu bɛ se ka kuma k'a fɔ cogo di pour que k'a f'u ye gɛlɛya min b'an kan f'u ka ɲini de fɔlɔ ka gɛlɛya in faamuya bon ni gɛlɛya faamuyara u tɛ se ka sigi fana k'an kɔnɔ ko fo n'a ɲɛnabɔra wagati min fo dɛmɛ de k'a kɛ o dɛmɛ tɛ dɔrɔn ka élection dɔrɔn organiser Mali ni Burkina par exemple an bɛ gɛlɛya de kɔnɔ an ka armées bɛ guerre de la donc mais an mago bɛ dɛmɛ teliman min na o tɛ ka na mɔgɔw b'a fɔ an ye dɔrɔn a ye élection kɛ mais san'aw ka élection fo ka dumuni di mɔgɔw ma o ka kɛnɛya d'u ma donc an ka jamana ɲɛmɔgɔw ka hakilinata ye an ka hakili falen ko la comme an bɛ transition na élection ko ni gouvernance ko kɔfɛ an ko k'a lajɛ sisan nɔ an bɛ se k'an ka jamanaw lagɛrɛ ɲɔgɔn na cogo di k'an ka jamanadenw lagɛrɛ ɲɔgɔn na olu haminako ye min ye an ka se k'o ko latanya o de ye k'a fɔ an bɛ se ka intégration avancer an ka jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ cogo di pour que o ka baara kɛ siraw par exemple ka chemin de fer bɔ Conakry fo ka na Wagadugu yan o bɛ se ka kɛ cogo di siraw bɛ se ka dilan cogo di ni Burkina mago bɛ pétrole ni électricité ni fɛnw na o bɛ se ka na cogo di an b'a tila an ni ɲɔgɔn cɛ donc an b'a fɛ k'a lajɛ an bɛ se ka intégration kɛ k'an ka développement k'o ko fara ɲɔgɔn kan cogo min pour que an ka se ka baara ka lafiya nati an ka jamana kɔnɔ mais ka aussi ka balimaya ani kelenya sabati an ka jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ donc o de y'an ka jamana ɲɛmaaw olu ka hakilinata ye an ye ɲɔgɔn ɲɛ min kɛ a ɲɔgɔn ɲɛ ma kɛ mɔgɔ si contre la mais a kɛra de pour que an bɛ baara min na an ka se ka hakili falen k'a la an bɛ mɔgɔ minnu kuma ɲɔgɔn ɲɛ parce que kuma fanba dɔ fana ye k'a fɔ ko sanction ni fɛnw sigira an ka jamanaw kan bon an y'a yira k'a fɔ sanction ninnu ta solution ye o fo an ka sigi de k'a lajɛ dɛmɛ bɛ se ka k'aw ye cogo di pour que gɛlɛya min nana aw kan o gɛlɛya bɛ wuli cogo min donc an b'o de kuma na k'a fɔ o bɛɛ bɛ baara nɔgɔya mais ni solution tɛ mɔgɔ an yɛrɛ b'an jɔ an jɔyɔrɔ la mais fo tɔw fana ka se ka faamuyali k'a ko la donc o de la an y'a décider sisan an bɛ ɲɔgɔn ɲɛ min kɛ yan nin tɛ tile kelen ɲɔgɔn ye an bɛ jɛkulu de sigi sisan pour que an ka se ka ɲɔgɔn ye an ka jamana ɲɛmaaw ka niveau la an ka ministres ka niveau la an ka ambassadeurs ka niveau la an bɛ ɲɔgɔn yew boloda an ka jamanaw kɔnɔ an ka ambassadeurs minnu lasigiden minnu fana bɛ kɛnɛma ciw bɛ d'olu fana ma pour que ko kuma tɔw fɛ bɛɛ k'a ye fana ko Mali Burkina ani Laginɛ an bɛ ka baara kɛ an ka jamanadenw ka hakilina de la an tɛ ka baara kɛ mɔgɔ si wɛrɛ ka hakilina la donc o de y'an fara ɲɔgɔn kan bi an y'a yira fana k'a fɔ anw bɛ ka baara min boloda ko kura tɛ o parce que depuis an ka jamanaw sigira an ka jamana ɲɛmaaba dɔ sigira n'a bɛ f'olu ma ko père fondateur ani leader historique Modibo Keita ninnu Thomas Sankara ninnu ani Ahmed Sékou Touré ninnu olu bɛɛ de tun y'a sigi k'a fɔ ko farafinna ka fara ɲɔgɔn kan an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ bon an bɛ fɛ fana an ka jamana ninnu an k'an bolo fara ɲɔgɔn kan an niyɔrɔ ye min ye an ka génération bɛ se ka min kɛ pour que k'o ko lata ɲɛfɛ o fana ka se ka kɛ ne hakilina t'a la an ye minnu fɔ sisan nɔ o ye an ka jamanadenw caman ka hakilinata ye pour que an ka gɛrɛ ɲɔgɔn na donc o de ye bi ɲɔgɔn ɲɛ ni kuntilenna ye an fan fɛ donc an bɛ ala deli an b'an ka jamanadenw an n'an teriw deli u ka faamuya o cogo la u ka an dɛmɛ pour que an ka se ka lafiya ani lakanani k'o lasegin an ka jamana kɔnɔ k'an ka sigidaw yiriwa k'a lajɛ fana ni kalafili bɛ kɛ an ka se k'a kɛ a ka kɛ tilennenya la ni président minnu bɛna sigi an ka jamana kɔnɔ n'olu sigira an bɛ ala deli de mɔgɔ wɛrɛ kana na olu bɔ yen mais olu ka mɛn yen nɔ pour que ka lafiya nati an ka jamanaw kɔnɔ. Merci beaucoup.